La direction du CHU se vante dans la presse de la gouvernance polaire et de son prétendu renouveau du fonctionnement hospitalier. Le directeur ose même affirmer qu'ils auraient rembauché les soignants qui manquaient et qu'il n'y aurait plus de lits fermés. C'est du pipeau managérial. La décision au plus près des médecins, nous dit-on. En clair, la direction fait croire qu'elle démocratise, mais elle renforce le pouvoir des médecins-chefs et laisse de côté tout le reste des personnels. Infirmiers, aides-soignants, secrétaires médicaux, AMA, AS, techniciens, ouvriers et administratifs. Ceux qui font tourner l'hôpital 24 heures sur 24 n'ont toujours pas leur mot à dire. Encore une réforme d'énarque appliquée sur le dos des agents. Le CHU annonce fièrement plus aucun lit fermé. Si on écoute la direction, tout va mieux. Mais sur le terrain, des services tournent encore en sous-effectif. Des lits ouverts uniquement grâce au rappel sur repos. Des agents déplacés comme des pions d'un service à l'autre. Des plannings rafistolés à la dernière minute. Des burn-out et une perte du sens du travail. Ouvrir des lits sans embaucher durablement, c'est mettre les patients et les soignants en danger. La direction parle de réembaucher les soignants manquants. Mais combien sont en CDD, à temps partiel imposé, en contrat précaire type vacataire, non remplacés lorsqu'ils partent? Cette communication est indécente quand des équipes tournent à flux tendu, des réorganisations imposées aux agents sans concertation, les nouveaux recrutés fuient au bout de quelques mois, l'hôpital public est moins attractif que jamais. Les embauches, on veut bien en prendre connaissance, par contre des fins de contrat de CDD de plus de 2 ans, ça nous en avons les preuves. On ne soigne pas des patients avec du management Excel et PowerPoint. Dans le bilan de la direction, rien sur l'épuisement, rien sur les arrêts maladie records, rien sur le manque de reconnaissance, rien sur la dégradation des salaires, rien sur la fuite des agents expérimentés. Mais ça, évidemment, ça ne fait pas de belles photos pour nous ce matin. Le vernis craque, l'hôpital souffre. La direction peut organiser toutes les conférences de presse qu'elle veut. La réalité, c'est que sans les agents, le CHU s'effondrerait en 48 heures. Ce sont les soignants, les administratifs, les techniciens, les agents de service qui rattrapent les erreurs, compensent le manque d'effectifs, accueillent les patients dans des conditions impossibles, font tenir le CHU malgré un management hors sol. La direction récolte les applaudissements, les agents récoltent la charge de travail. La CGT le dit clairement, assez des effets d'annonce. Nous exigeons des embauches réelles, pérennes en CDI, la fin des contrats précaires, des salaires qui rattrapent enfin l'inflation, des conditions de travail dignes, une gouvernance qui intègre tous les personnels, pas seulement les mandarins, et surtout l'arrêt immédiat du management toxique. Parce que l'hôpital, ce n'est pas un laboratoire de management, c'est un service public, et un service public doit être financé, respecté et défendu.